Simon Détieux, premier français engagé sur cette start list à seulement 8 secondes en effet, et ça va être jouable pour les 6 français qui sont présents aujourd'hui, avec Fabien Claude, dernier d'entre eux, à 1 minute 01 seulement de Johannes Beu, et alors qu'on va les voir partir tous au compte-gouttes, dont Simon Détieux à 8 secondes. Donc un mot, Alexis, très important tout de suite sur les conditions de neige du jour. Et ouais, la neige vient d'évoluer par rapport à la course des filles, c'est complètement lustré, on le verra tout à l'heure sur des images, vous allez voir le soleil qui se réverbère vraiment sur la surface de la piste, donc ça veut dire qu'on a une neige qui est ultra glissante. On va avoir du mal pour les athlètes à maintenir ses skis, donc il y a certaines marques qui marchent mieux quand les conditions sont très lustrées comme ça. Ça pourrait, pourquoi pas, avantager des athlètes comme Simon Détieux, qui normalement a des skis qui réagissent bien dans ce genre de conditions. Donc on va voir dans le premier tour face à Johannes, qui aura peut-être plus de mal à se déplacer. Une trentaine de secondes désormais, ce chrono qui va voir ses secondes s'égrener jusqu'aux 60 derniers athlètes engagés aujourd'hui sur cette poursuite. Ce sont les 60 meilleurs du sprint, et c'est donc la toute première course en confrontation de la saison que nous allons vivre. Cette poursuite, on l'a attendue à Östersund, il aura donc fallu attendre la deuxième étape ici à Orfilsen, mais elle est bien là. Simon Détieux part à la poursuite de sa première victoire en carrière. Pourquoi pas aujourd'hui face à lui, Johannes Beu, qui lui a signé sa 40e victoire en carrière hier sur le sprint. Et regardez la meute qui va désormais s'élancer juste derrière. On suivra notamment évidemment avec beaucoup d'attention Tarjei-Bø. Alors certes, il y a de l'écart alors que Martin Fourcade est avec le Dossard 10. Mais on le sait, Alexis, il y aura 4 tirs aujourd'hui, 2 couchés, 2 debout, et toutes les cartes peuvent être rebattues constamment. Oui, complètement. On va être sur une course qui va être stressante. Première course en confrontation de la saison. C'est toujours avec beaucoup d'excitation qu'on l'a fait en général, cette première. C'est en plus une poursuite qui est ultra serrée, une piste où on voit souvent où en sont les adversaires. Alors, vous voyez les athlètes, hein, on va le rappeler quand même, vu que c'est la première de la saison, la poursuite, qui sont livrés à eux-mêmes par rapport à leur temps de départ. Personne ne les tient, donc on pourrait se dire ils peuvent partir avant s'ils ont envie. Non, non, ils connaissent bien leur temps. Et il y a des petites caméras qu'on ne voit pas qui vérifient que les athlètes partent bien dans la seconde dans laquelle ils sont censés partir. S'ils partent trop tôt, une seconde trop tôt, même la moitié d'une seconde trop tôt, voilà, s'ils brugent le départ tout simplement, ils se occuperont de 30 secondes de pénalité qui seront rajoutées sur leur temps à la fin de la course. On suit les derniers départs jusqu'à ce Dossard 60 évidemment, mais on a hâte de retrouver la tête de cette course. Que peut-on espérer dès ce premier tour, Alexis? 8 secondes d'écart donc entre Johannes Beu et Simon Détieux. Moi j'attends vraiment de voir l'état de cette piste qu'on annonce très lustrée. Ça va être une patinoire en fait en surface, donc il y a des athlètes que ça va gêner, qui ne vont pas arriver à poser leur ski comme ils le souhaitent. C'est aussi des endroits qui peuvent être dangereux, des virages qui peuvent geler un peu, il va falloir se méfier, il va y avoir des plaques de glace qui ressortent. Alors normalement dans le premier tour, Johannes est censé partir beaucoup plus vite que Simon Détieux. On va voir si Simon parvient à temporiser. En gros il y a 7 secondes entre Johannes et Simon, 7 secondes entre Simon et Loginov. Est-ce qu'ils vont arriver comme ça avec ces écarts, ou est-ce qu'il va y avoir des recoupements? Pour l'instant, ça a l'air de tenir au niveau de ce qu'il y avait au moment où ils sont partis. Johannes Beu, vous l'aurez remarqué, qui porte ce dossard de 2 couleurs, le jaune pour le classement général et le rouge pour le classement de la spécialité. Certes, c'est la première poursuite de la saison, mais on se fie au classement de la saison dernière. Et Johannes Beu avait bien remporté ce petit globe de la poursuite. Et puis le jaune du classement général, parce qu'il l'a récupéré des épaules de Martin Fourcade, qui l'a cédé hier aux Norvégiens. Bon, Simon qui a perdu quelques secondes par rapport à Johannes Beu, mais c'est normal, on s'y attendait. Loginov aussi a perdu du terrain. Ça skie fort là par contre sur ce groupe avec Lucas Hofer, Eliseev et Tarjei-Bø. Puis derrière on retrouve le groupe de Martin qui est emmené pour l'instant par Marcus Windisch. On évoque souvent la difficulté pour certains athlètes de skier tout seul sur les courses individuelles, les sprints ou encore les individuels. Est-ce que là, même quand on est
plus ou moins isolés sur la piste, comme les Simon Détieux, comme les Alexander Loginov, comme les Johannes Beu, d'avoir des repères comme ça. Est-ce que ça change tout ou non? Simon Détieux va skier de façon totalement différente à Martin Fourcade qui est dans un groupe beaucoup plus resserré. Oui, c'est toujours plus dur quand on est tout seul parce qu'on doit pousser partout et on doit gérer tout seul son propre effort, alors que quand on est en groupe, il y a des phases où on profite de l'aspiration, il y a des phases où on s'inspire des autres, il y a des phases où on voit qu'en mettant un coup de canne de moins, finalement on ira quand même à la même vitesse que les autres. Voilà, on peut faire des petites économies. Après, quand on est le plus fort à ski, on s'en fout d'être devant, c'est pas grave, on peut quand même y aller. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit, je sais pas pourquoi j'ai dit Marcus Windisch, vous avez compris, c'est bien Dominique Windisch, pas de problème pour l'Italien, il n'a pas changé de prénom au cours de route. Alors que pour l'instant, l'Italien le mieux placé, vous l'avez remarqué, il s'agit de Luca Soffer qui lui aussi bénéficie de protection dans ce petit groupe avec Elisée F et Tarjei Bø. Martin Fourcade est bien là. Alors on l'a vu en colère, Martin Fourcade. Certains auront peut-être deviné aujourd'hui son œil noir qu'on lui trouve parfois. En tout cas, il prend les devants et est à l'assaut de cette poursuite. C'est le seul qui va à peu près à la même vitesse que Johannes là dans ce groupe. Il est parti à 39 secondes, il est toujours à 39 secondes, il a raison, il ne doit pas rester avec les athlètes qui sont avec lui. Normalement il est plus fort qu'en ski, donc c'est à lui d'emmener. Puis surtout, même si c'est un équipier, c'est avant tout un adversaire. Il y a Quentin qui est en train de rentrer, donc Martin l'a vu, il a senti que Quentin allait se remettre dans ce groupe et il a certainement pensé qu'il valait mieux repartir de l'avant. C'est ça le but d'une poursuite, c'est d'essayer de remonter des places, pas d'en perdre logiquement. Martin Fourcade, c'est 5 victoires à Orfilsen et cette statistique vous mettra peut-être du baume au cœur, fera naître l'espoir. 5 victoires sur 5 poursuites, tout simplement. C'est un format qu'il affectionne tout particulièrement, lui qui est champion olympique en titre de cette discipline, de cette poursuite. Mais en attendant, c'est bien Johannes Bø qui pour l'instant est le premier et en tête et va se placer en première position sur ce pas de tir pour le premier des 4 tirs du jour. C'est un coucher. Il va avoir une quinzaine de secondes d'avance, je pense, sur Simon. J'ai l'impression qu'il a encore repris un peu de temps là, sur cette fin de premier tour. Bon, bien sûr, pour espérer revoir Johannes, il va falloir qu'il fasse des erreurs, sinon il risque de faire cette course en tête. Alors sur les couchers, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de vent, ça devrait aller. C'est plus sur les debout qu'on attend le combat. Tendance basse pour Johannes qui tire ses 2 premières balles très bas. La troisième est au même endroit. Et il s'en sort bien, une tendance certes, mais toutes les cibles ont basculé pour Johannes Bø qui peut ressortir vite fait bien fait. Il y avait un beau tir quand même pour Johannes, même s'il avait cette tendance, il a bien remonté sur les 2 dernières balles. Une erreur pour Simon Détieux qui va aller sur cet anneau de pénalité. Conséquence, eh bien ça peut revenir par l'arrière, peut-être avec Alexander Loginov, oui, qui va ressortir accompagné peut-être d'un autre russe, oui, d'Elisée F, de Tarjei Bø, de Luca Soffer. Ça va très très vite sur ces poursuites à Orfilsen, tout le monde le sait. Il faut vraiment éviter de faire des erreurs sur les couchers parce que vous voyez, Simon Détieux était 2e, il va ressortir 6e, 7e, 8e, 9e, peut-être même 10e. Un plein. On va voir ce que ça donne. Martin qui fait beau 5 sur 5, effectivement. Un plein également pour Quentin Fillon-Maillet. On suit Fabien Claude, Émilien Jacquelin. Antonin Guigona aura fait une erreur. C'est bon pour Fabien Claude et Émilien Jacquelin. Tout le monde va pouvoir se replacer. Le grand perdant, peut-être Alexis, de ce premier tir, c'est d'ores et déjà Simon Détieux. Oui, c'est le grand perdant. C'est quasiment le seul qui est allé sur cet anneau de pénalité. Il y a eu énormément de sans faute. Et parmi les 16 premiers qui sont ressortis, même les 17 premiers, allez, les 18, à chaque fois ça m'en rajoute, c'est le seul qui a fait une faute sur ce premier tir, Simon. Et on peut rajouter les 19 premiers. Voilà, ça y est, cette fois c'est bon avec les Allemands qui se sont bien replacés. Notamment, on attend beaucoup d'eux, on le répète depuis le début de la saison. Le premier Allemand à la sortie de ce premier tir, il s'agit de Bénédicte Doll en 11e position. On va donc avoir désormais Johannes qui va être tout seul en tête avec 30 secondes d'avance sur le russe Loginov. Et puis derrière, ça s'empile quasiment toutes les 2-3 secondes. Il y a des groupes qui vont se former. Les Français sont bien au contact. Martin est revenu 8e. Simon Détieux, malgré sa pénalité, ressort 9e. Ils sont à 45 secondes, largement dans le coup. Ils sont à 15 secondes de la 2e place. Donc vraiment pour le podium là-dessus, pas de problème. Quentin, lui, à 49 secondes, accompagné de Fabien, qui est 10 secondes derrière lui. 1 minute tout pile.
le premier groupe de poursuivants de Johannes Bö. Il est emmené justement par son grand frère Tarjei Bö avec Lukas Hofer et les deux Russes qui sont ressortis eux aussi avec un sans faute, Alexander Loginov et Matvei Eliseev. C'est pas comme en vélo, hein, on la joue pas tactique, c'est pas parce qu'il y a son frère devant qu'il va pas skier Tarjei. Si à un moment il temporise, il pourrait permettre à tout le monde de revenir derrière et ce serait peut-être le podium qui s'envolerait pour lui. Donc bon, Johannes doit se débrouiller tout seul. Après ce phénomène d'aspiration qui a le mérite d'exister dans certains plats descendants ou dans certaines descentes n'est pas aussi important qu'en vélo. Pas de souci, c'est pas parce qu'il skie devant qu'il va ramener tout le monde, il faut que les autres soient aussi capables de le suivre. Première poursuite de la saison et un programme plutôt habituel pour les biathlètes masculins. Sprint hier, poursuite aujourd'hui et donc un relais demain. Ce sera un petit peu différent pour les filles qui elles ont dû faire l'inverse, le relais puis la poursuite. Notez le rendez-vous demain 11h30. On commencera par la poursuite féminine et on terminera par ce relais masculin. Dernière répétition demain avant de partir au Grand Bornand. On s'y retrouvera jeudi dès 13h30 pour toute une fin de semaine encore sous le signe du biathlon pour cette troisième étape de la saison. Ça se quitte très vite dans le groupe de Tarjei Bö. Il va falloir se méfier quand même de Lukas Hofer et Tarjei Bö qui sont en ce moment très rapides. Il ne faut pas leur laisser trop de marge. On le voit avec les Russes pour l'instant, on temporise. Ils ont un peu plus de mal à rester dans leur ski. J'ai l'impression que Loginov, alors qu'il y a un Bulgare qui a eu un problème de fixation. Vous voyez, il a sa chaussure sans son ski. Il a arraché quelque chose, alors je ne sais pas comment ça s'est passé. En fait, on utilise des plaques pour pouvoir régler les positions des pieds sur les skis des athlètes et il avait peut-être mal emboîté ce système de rail. On revient à la course avec ceux de devant. Voilà, ça skie fort comme je le disais, les deux Russes qui sont obligés de s'accrocher pour l'instant pour suivre le rythme de Tarjei Bö qui envoie vraiment du gros. Tarjei Bö qu'on dit en forme, un quatrième au général, qui multiplie les cérémonies des fleurs pour l'instant. Il n'en a pas loupé une depuis le début de cette saison. Deuxième du sprint et puis sixième et de l'individuel et du sprint hier. Et derrière ces Norvégiens, eh bien, il y a évidemment notre équipe de France, Détieux, Fourcade, Fillon-Maillet. Ils sont ensemble dans ce groupe. Il y a même Fabien et Emilien qui sont à la fin de ce groupe. Ils sont quasiment tous là. On va essayer de retrouver Antonin. Antonin a fait un tour sur le premier tir et il est actuellement aux alentours de la 23e place. Johannes, il cravache devant tout seul. Il essaye vraiment de dégoûter ses adversaires, de prendre le plus d'avance possible pour arriver tout à l'heure sur les tirs debout avec un petit matelas d'avance. Quelques erreurs pourraient lui être permises à ce moment-là. Ouais, ça y est, il y a un des Russes, c'est bien ce qui me semblait, qu'ils avaient du mal à tenir. Il y a un des Russes qui a été décroché par le rythme infernal de Tarjei. C'est Eliseev, il me semble, qui a lâché. Non, c'est si, c'est Eliseev, le plus grand des deux, qui a lâché. Loginov est toujours là. Et on voit que Loginov fait un petit peu le yo-yo. Parfois, il est bien dans les skis, des fois, il est légèrement distancé. Ça pourra peut-être jouer tout à l'heure du mauvais côté pour lui en fin de course. Ils sont là, nos Français. Vous les reconnaissez, Simon Détieux est en tête. Derrière lui, il y a Bénédicte Doll, l'Allemand avec sa combinaison orange. Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet sont en train de s'accrocher. Et ceux qui s'accrochent également, c'est Fabien Claude et Emilien Jacquelin à ce groupe, alors qu'il a les indications sur son premier tir. Parce que oui, c'est important, il va y avoir un deuxième tir couché. Il y en aura 4 aujourd'hui. Au total, on terminera avec 2 debout. Et justement, ce deuxième couché, eh bien, Johannes est déjà là sur le tapis numéro 1. Rien à redire pour l'instant pour le Norvégien Johannes Bö qui réussit un nouveau sans faute, le 10 sur 10. Et c'est derrière qu'on pourrait voir quelques rebondissements avec les 4 poursuivants qui sont en train de s'installer à leur tour. Ça va tirer bien sur cette course. Il faut vraiment que les Français ne commettent pas d'erreur sur ce tir. Vos prédictions sont bien là. Alexis se vérifie. Les 4 poursuivants repartent tous ensemble. Eliseev, Loginov, Hofer.
Quentin Fillon-Maillet, le Français qui a tiré le plus rapidement. Fabien termine aussi. Martin devra faire un tour de pénalité. Simon peut repartir. Emilien Jacquelin, il lui en reste une. Ça y est, c'est terminé. C'est uniquement Martin qui ira visiter la note pénalité pour l'équipe de France, alors qu'on voit Antonin arriver sur le pas de tir. C'est sur les debout qu'on va avoir des rebondissements. Il va y avoir des balles loupées. Par contre, sur les tirs debout, ça va être des tirs très électriques, mais les couchers sont bons. Il n'y a pas de vent, les conditions sont bonnes par rapport à Östersund. C'est pour ça qu'on voit un niveau de tir aussi élevé. À la sortie de ce deuxième tir, vous allez le voir sous vos yeux, Johannes Bö a donc encore un petit peu d'avantage d'avance sur son frère Tarjei. 32 secondes désormais. Tarjei Bö, Lucas Hofer, Alexander Loginov et Matvei Eliseev sont ensemble. Et puis derrière, toujours les Français sont au rendez-vous et peuvent croire jusqu'au bout à ce podium. Il reste encore 2 tirs. Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux, Fabien Claude et Emilien Jacquelin ont réalisé le plein. Martin Fourcade est ressorti en 16e position à 1 minute 14. Ouais, c'est extrêmement serré. Le 20e est à 1,34. C'est vraiment ultra dense. Alors il y a Johannes qui a 30 secondes d'avance sur tout le monde, mais derrière c'est vraiment empilé. Encore une fois, on va avoir 2 groupes. Un premier groupe avec les 4 mêmes, Tarjei Bö, Lucas Hofer, Loginov, Eliseev. Et puis derrière, on va avoir Quentin, Bénédicte Doll et Simon Détieux accompagnés de Jakob Fak, Johannes Dalle et Fabien Claude. Johannes Kuhn sera là également. C'est Emilien Jacquelin qui a perdu quelques secondes sur son tir un peu plus lent. En tout cas, Quentin est en train de faire une belle remontée. Lui qui est parti 14e, il est actuellement 6e. Il est vraiment juste là pour le podium. Il va y avoir des athlètes qui vont se rater normalement devant, je pense. Je ne vois pas comment tout le monde pourrait tirer à 20 sur 20 sur cette course. Ça me paraîtrait quand même compliqué. Donc il y a un moment où ceux qui sont autour entre la 6e et la 10e place, il va y avoir une possibilité pour revenir sur ce podium. Il faudra vraiment être capable de la saisir. Et ce n'est pas fait non plus pour Johannes Bö, Alexis, qu'on ne sait pas infaillible sur les tirs debout. Alors actuellement, à la sortie du deuxième tir, il avait 32 secondes d'écart avec son frère Tarjei. Il y en aura peut-être à ce nouvel intermédiaire. On sait qu'un anneau de pénalité, c'est environ une vingtaine de secondes. Et on sait aussi que malgré certaines erreurs, Johannes Bö pour reprendre encore du temps sur la piste. Ouais, il peut reprendre du temps, mais pas sur n'importe qui. Par exemple, aujourd'hui, on le voit sur un Lucas Hofer ou sur un Tarjei Bö. Si à un moment il fait 2 fautes et qu'il se retrouve derrière parce qu'il a perdu 40 secondes sur l'anneau de pénalité, il ne reviendra pas normalement sur ces 2 athlètes qui vont vite. Ou alors il les rattrapera et on aura le droit à un sprint, mais voilà, ce sera loin d'être gagné. Donc il a en gros 1 balle d'erreur et 2, il faudra qu'il s'emploie et qu'il soit plus fort à ski. Donc pour l'instant c'est sûr que c'est loin d'être gagné. Alors il est en train de faire le forcing, là il accroît son avance, il va peut-être arriver à récupérer 2 balles de marge sur ses adversaires. Ils sont là nos Français, Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet, Bénédicte Doll, Fabien, Johannes Kuhn, Emilien Allais qui est toujours juste derrière ce groupe là, qui a du mal à rentrer vraiment dans les skis des derniers. Mais voilà, tous ceux qui sont là ils jouent le podium clairement. Et ça tombe bien, puisque parmi eux, il y a 4 Français. Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux, Fabien Claude et Emilien Jacquelin. Et attention au redoutable Martin Fourcade sur les tirs debout. Il est seulement à 1 minute 14. Ouais, il faut bien qu'il se batte dans ce tour, Martin, c'est important. De rester au contact du groupe qu'il y a devant. Ensuite, aller poser des tirs debout. On va chercher le plein et avec un 10 sur 10. Ceux qui vont faire des 10 sur 10 sur les debout, là, ils peuvent vraiment remonter dans cette poursuite. Toujours pareil, Tarjei Bö qui emmène le rythme, Lucas Hofer qui reste derrière et les 2 Russes qui subissent, mais j'ai l'impression que ça skie vite derrière pour l'équipe de France là. Quentin est en train d'accélérer, il me semble. Et il était à droite de l'écran, le revoici. Quentin Fillon-Maillet avec son dossard 14. Fabien du coup lui emboîte le pas, ils vont peut-être partir à 2, on va voir ce que ça donne, est-ce que les Allemands vont tenir. Ouais, pour l'instant on utilise toute la largeur de la piste mais pas de grosse accélération. Martin, ça y est, a été relayé par Pidruchny. Pidruchny qui avait créé la surprise, souvenez-vous, à Östersund en remportant le titre sur les championnats du monde. Un titre de champion du monde sur ce format, la poursuite. Il était parti 4e à 17 secondes de Johannes Bö. Vous l'aurez donc compris, tout est encore possible, surtout qu'il s'était replacé en toute fin de course. Donc attention, on va être vigilant jusqu'au bout. Le suspense est à son comble, on est à peine à mi-parcours. On est à mi-parcours et puis surtout on va arriver au moment où tout se complique en général pour les biathlètes. Vraiment ces tirs debout qui sont toujours ultra stressants.
Et vous avez l'habitude de le dire, Alexis, quand les tirs debout commencent, c'est une autre course qui commence. Alors on n'avait pas encore eu l'occasion de le dire dans cette saison sur les courses individuelles, puisqu'on n'a vécu qu'un sprint, 2 tirs, et une individuelle où on avait fait tir couché, tir debout, tir couché, tir debout. Mais là, on peut bien l'admettre, c'est désormais un tout autre enjeu. Allez, Johannes a donc une marge. Il y a 30 secondes, ça va lui permettre malheureusement de mieux poser son tir, hein, malheureusement pour ses adversaires. Il va pouvoir être plus serein, se dire ça va, j'ai un peu de marge. Mais attention, quand on l'a vu l'année dernière dans cette situation, parfois il a complètement flanché. Il faut qu'il reste malgré tout bien concentré. Elle est cordon celle-là, mais elle bascule quand même. Il faut de la chance aussi aux grands champions et Johannes en a pour le coup. Le 15 sur 15 lui permet de ressortir une nouvelle fois en tête. Il s'est fait peur, mais derrière ça l'a pas empêché d'accélérer. Il s'est libéré. Allez, un peu de réussite, mais voilà, il va continuer à accroître son avance. Nous maintenant, on va regarder ce qui se passe dans ce groupe pour éventuellement voir si les Français pourraient avoir une opportunité de remonter sur ce podium. Allez, Tariebeu est parti à la faute. Loginov enchaîne très très bien. Attention, il a déjà terminé quasiment le russe, c'est fini. Il va ressortir avec Lucas Hofer. Tariebeu va donc aller sur cet anneau de pénalité. Eliseev, c'est bon. Ah, dommage pour Quentin. Allez, Simon, il faut vraiment terminer avec le 5 sur 5. Oui, c'est bien ce que vient de faire Simon Détieux. Également Emilien Jacquelin. Pour les autres Français, il y a des erreurs. Martin Fourcade a lâché ses 2 premières balles. Ils seront 2 pour l'instant à pouvoir jouer le podium sur ce dernier tir pour l'équipe de France. Et une nouvelle erreur pour Martin Fourcade, un nouvel anneau de pénalité, lui qui en compte déjà un. Ouais, ça fait trop malheureusement, déjà 2 fautes sur une course de si haut niveau. Vous voyez un Tariebeu qui était pourtant 2e sur tous les tours, une seule faute, il se retrouve 9e. Elles sont très très chères les pénalités sur cette course. Alors bien sûr il reste le tir le plus difficile pour tous ces biathlètes, ce sera le dernier. Mais voilà, on va regarder qui c'est qui reste. On a donc Simon Détieux qui est 6e, Emilien Jacquelin qui est 7e. Ils seront tous les 2 là pour essayer de remonter sur le podium. Un beau 5 sur 5 d'Antonin. Fabien Claude est ressorti 13e, Martin 14e. Ils sont ressortis à moins d'1 seconde d'écart, les 2 Français, Fabien et Martin. Les mieux placés pour l'instant sont donc Simon Détieux, ressorti 6e à 58 secondes, et Emilien Jacquelin, ressorti lui 7e, tout près de Simon Détieux à moins d'1 minute. Il faut que Simon et Emilien soient capables de skier vite dans ce tour pour essayer de revenir le plus possible sur Loginov, Hofer et Eliseev qui sont juste devant eux et qui pour l'instant sont sur le podium. Johannes, lui, continue son récital. Et il a eu chaud, Siegfried Mazet, on le devine sur ces images au ralenti, parce qu'il a eu de la réussite, un peu de chance, Johannes Beu, avec ces balles qui ont basculé. Une balle en bas à droite qui est limite. Voilà, qui est cordon, hein, ça arrive souvent de toute façon pour tous les biathlètes, il faut faire avec. Allez, sur la piste, il va continuer d'accroître son avance et il est ressorti avec 40 secondes d'avance, en gros 39 secondes très exactement sur tout le monde. Et Lucas Hofer, ça va pas être facile pour lui de gérer ce tour. Il emmène 2 Russes sur son porte-bagages. Il sait que c'est 2 excellents tireurs. Lui, c'est le moins bon. Les athlètes qui sont en tête au niveau du tir. Donc là, il est en train de faire le jeu de Loginov. Loginov, il n'est pas passé une seule fois depuis le début de la course. Il se contente de suivre et il fait le boulot sur le pas de tir. Et oui, attention, c'est loin d'être joué, ne serait-ce que pour ce podium avec le dernier tir qui s'avance, du suspense. C'est bien ce qu'on vit tous les week-ends avec le biathlon sur la chaîne L'Équipe. Et désormais, il y a même du suspense en semaine sur la chaîne L'Équipe. C'est notre nouveau programme, L'Équipe Ciné. Et notez le rendez-vous jeudi 21 h avec un film magnifique, Jour de tonnerre, pour lancer donc notre nouveau programme, dans la continuité de notre nouveau programme, L'Équipe Ciné. Ils sont là, les Français, qui mettent du suspense dans nos week-ends et dans cette course. Ils sont toujours bien placés avec Simon Détieux et Emilien Jacquelin. Ouais, ils sont en train de revenir sur Jakob Fak, le Slovène, qui fait une belle course, qui était juste devant eux. Quentin est là,
Il a dû aller sur la note pénalité, mais il l'a fait quand même assez vite. Il va y avoir un beau gros dernier tour. On le sait très souvent sur les poursuites. Le dernier tour réserve beaucoup de surprises. Alors la tâche n'est pas simple pour les Français parce qu'ils doivent attendre les erreurs éventuelles des deux Russes qui sont derrière Johannes pour pouvoir éventuellement remonter sur le podium. On a Martin qui passe avec Fabien. Au ski, ça skie vite. Ils sont un peu derrière hein, pour vraiment espérer remonter sur le podium. C'est plutôt le groupe de devant qui va pouvoir le jouer avec Simon Détieux et Emilien Jacquelin. Attention, Loginov est en train d'accélérer. Et ça fait pas les affaires d'Eliseev qui est en train d'accuser le coup. Il est pendu depuis le début de la course, hein, Eliseev. Et pourtant, il résiste bien derrière la carabine. On aurait pu imaginer qu'il paye ses efforts sur le pas de tir, mais lui aussi est toujours à 15 sur 15. Ouais, il tire bien, hein, c'est pour ça qu'il est là. De toute façon, c'est grâce à ses belles statistiques de tir. Parce qu'aujourd'hui, ça se sent qu'il est moins fort en ski. Attention, les Français la temporisent, c'est pas le moment de le faire. Il faudrait repartir vers l'avant. Ça a permis à Tariebeu de rentrer dans le groupe. Quentin, lui, il skie à fond, il skie tout seul. Fabien emmène Martin, on les voit derrière, juste derrière Johannes Dalé. Et ils peuvent prétendre au podium désormais ces deux hommes, Alexander Loginov, Lukas Hofer, puisqu'ils vont arriver sur ce pas de tir derrière Johannes Beu qui lui a de l'avance, il a de la marge. Mais regardez derrière comme ça arrive vite avec Matvei Eliseev et avec le groupe de Français qui n'est pas bien loin et qui pourrait profiter, attention, des erreurs de ces biathlètes. Ils vont avoir la pression sur le tir qui s'avance. Pour être sur le podium, pour tous les athlètes qu'on vient de voir, il faut un 5 sur 5. Sinon, ça reviendra par l'arrière. Il n'y a pas assez d'avance pour eux pour être sûr de rester sur ce podium. Alors que lui, il en a de la marge. Il a 2 balles au moins de marge. Sur tous ses adversaires, Johannes arrive seul en tête pour ce dernier tir, cette première poursuite de la saison. Rien à dire. Et il peut être satisfait, son entraîneur de tir, le français Siegfried Mazé, avec un 20 sur 20, avec de l'avance dès le départ. Et bien Johannes Beu aujourd'hui est intouchable et va aller chercher une nouvelle victoire après le sprint et la 41e victoire de sa carrière donc. Il a quand même eu une balle ultra limite en bas, mais elle est dans la cible, elle n'est pas cordon cette fois-ci. Allez, il l'a remporté avec la manière, celle-ci, mais ça y est, maintenant on va s'intéresser au podium. Les Français sont juste là derrière. Petit matelas d'avance pour l'instant pour Loginov et Hofer, mais rien n'est fait. S'il y en a un qui fait une seule faute, il perd le podium. Lukas Hofer vient de passer à la trappe, 2 erreurs, c'est terminé pour lui. Loginov fait le plein, il va aller prendre la 2e place. Attention, il y a une place à prendre sur le podium. Allez les Français, il faut attaquer tout de suite ce tir. Eliseev part à la faute aussi. Il y a toujours cette possibilité, c'est Fac pour l'instant qui va repartir sur le podium. Et Emilien Jacquelin. Le plein pour Emilien Jacquelin, le plein également pour Simon Détieux, une erreur pour Quentin Fillon-Maillet. Elle est l'opportunité du podium, elle est là et les Français sont bien ici. Oui, ils vont le faire le podium, je pense. Fac, à mon avis, est quand même moins fort que les deux en ski. Allez, on risque d'avoir un Français 3e et un Français 4e. On va y croire, on va bien sûr regarder le tir de Fabien et de Martin. Il y a là aussi des places à récupérer pour Martin en fin de course pour le classement général de la Coupe du Monde, c'est important. Voilà, oui, bien finir pour Martin Fourcade qui va pouvoir ressortir. Est-ce que Fabien Claude va lui emboîter le pas? Magnifique course de Fabien Claude, le 18 sur 20 là aussi. On va vraiment avoir un résultat d'ensemble des Français de malades. Ils sont pour l'instant 4e, 5e, 9e, 10e et il me semble que le 11e sera Fabien. C'est le cas, voilà. Ils sont pour l'instant 5 dans les 11. Quelle course de l'équipe de France. On devrait avoir Antonin dans pas longtemps sur ce pas de tir et nous on va s'intéresser sur ce qui se passe. Simon Détieux est pour l'instant 4e. Il est exactement 2 secondes derrière Jakob Fac. Pour moi, les deux Français sont plus forts que le Slovène. Il faut faire attention au retour d'Eliseev, mais il y a quand même de la marge. Allez, il y a vraiment la possibilité d'être sur ce podium. Voilà, ils sont déjà rentrés sur le Slovène. Il ne faut pas lui faire de cadeau, il faut y aller tout de suite. C'est quelqu'un qui est moins fort à ski. Allez les gars, on envoie.
et on fera le sprint tout à l'heure. Il faut déjà se détacher du Slovène. Ouais, ils vous entendent Alexis. Simon Détieux a décidé de prendre les devants. Émilien Jacquelin est en train de lui emboîter le pas. Mais alors nous allons vivre un duel fratricide pour savoir qui va être sur cette troisième marche du podium. Aucune autre solution que ça ne se joue au sprint final sur la ligne d'arrivée. Pour moi, Simon Détieux, c'est le plus fort au niveau de la caisse et au niveau du train. Donc c'est à lui de jouer avec ça et de partir le plus vite possible pour déjà essayer de décrocher le Slovène. Parce que s'ils emmènent le Slovène au sprint, ça peut être dangereux pour eux. Après, Émilien a tellement envie d'être sur le podium et tellement envie d'être le premier Français pour la première fois de sa carrière que ça va peut-être lui donner des ailes. Ils se connaissent très bien, ils ont l'habitude de faire des entraînements ensemble. Donc voilà, il va falloir faire quand même attention. Moi, c'est ça que j'ai peur, hein, c'est qu'ils n'accélèrent pas assez et que ça va permettre à Jakob Fak de rester. Pour l'instant, il est là, il résiste, Jakob Fak. C'est pour la troisième place. Pour la première, on a vu Johannes Bö passer à l'intermédiaire. La deuxième aussi semble acquise pour Alexander Loginov. Je continue à mettre du conditionnel puisqu'évidemment, il peut se passer une chute ou je ne sais quoi. Mais ça sent très bon pour le Russe. Un nouveau podium et donc la troisième position. Il y a 2 Français et un Slovène. Alors c'est pas tout de suite qu'on va accélérer. Là, on est en train de skier. Je répète ce que je disais tout à l'heure. On est dans la partie du champ. C'est la partie la plus facile à skier pour les biathlètes. C'est à partir de maintenant que ça va se compliquer. Donc là on va avoir une première montée un peu sèche qui se fait quand même assez facilement pour eux. Derrière on bascule dans les tunnels et derrière il y a une énorme montée. C'est là que quand on est le meilleur on essaye d'accélérer. Pour moi le meilleur c'est Simon Détieux. Mais il ne doit pas avoir peur des autres. Il faut vraiment qu'il s'affirme et qu'il aille de l'avant et surtout qu'il ne laisse pas rentrer Tarjei Bø qui est en train de faire un gros dernier tour. Ah oui, il veut une nouvelle cérémonie des fleurs, Tarjei Bø, lui qui s'y est si régulier depuis le début de la saison. Alors que derrière, là aussi, il y a de l'envie pour Martin Fourcade, pour Lucas Hofer, pour Quentin Fillon-Maillet. Aller chercher la meilleure place possible, gagner des points au classement général. Ils peuvent revenir sur Élysée F, là, le groupe de Martin. C'est fort ce qu'il est en train de faire, Martin. Il est parti pourtant avec Fabien. Et regardez là comme il est en train de skier. Il était derrière Quentin. Hein. Martin, j'ai l'impression qu'il fait un gros dernier tour. Ça va lui redonner un peu de confiance pour le suite. Allez, c'est maintenant que ça se joue pour le podium. Il le sait, Jakob Fak qui s'est décalé pour essayer de suivre Simon Détieux qui était en train d'accélérer, il me semble. Alors on les a plus à l'image. Moi je les ai sur un écran contrôle. Ça y est, voilà, ça attaque. Et Émilien qui va venir attaquer Simon. Allez, il faut tenir pour rester 4e. Simon, c'est important pour le classement général. Émilien a l'air plus fort pour l'instant. Quelle envie d'Émilien Jacquelin qui a décidé de passer à l'attaque, qui veut s'offrir le premier podium de sa jeune carrière. Mais attention, ils n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. Oh, il a de l'avance, Émilien Jacquelin. Simon Détieux se battre pour aller chercher cette 4e place. Pourquoi pas toujours croire au podium. Il va revenir, ce Slovène, toujours, attention, il s'accroche, Jakob Fak. Ouais, ça donne des ailes, hein, l'envie. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Émilien, il avait préparé son coup et toute l'adrénaline. Ça lui a permis d'accélérer. Maintenant, il va falloir qu'il tienne. On est encore pas tout à fait sur cette ligne d'arrivée. Jakob Fak qui reste bien accroché dans les skis de Simon Détieux. Je ne pensais pas que le Slovène pourrait résister aussi bien à Simon. Et Émilien qui a mis une accélération incroyable à ses 2 adversaires. Il aurait presque pu revenir sur Loginov, mais ce sera un peu court. Allez, je pense qu'il va le tenir, son premier podium. Il a fait le nécessaire pour montrer qu'il avait envie d'aller le chercher. Pour lui, eh bien, c'est une 41e victoire, première poursuite de la saison et il vient s'imposer ici. Johannes Bö va monter une nouvelle fois sur la toute première marche du podium. Il avait de l'avance, mais en plus, il a réalisé la course parfaite avec un 20 sur 20 aujourd'hui. Alors, Loginov va arriver et derrière, est-ce qu'on va toujours voir Émilien en 3e position? Il est là, Loginov, et il est là également Émilien Jacquelin. Attention, Jakob Fak est passé pour la 4e place devant Simon Détieux. Allez Simon, il faut skier, il faut vraiment aller chercher cette 4e place pour le classement général face à Loginov et Johannes Bö. C'est important de terminer 4e. Nouveau podium pour Alexander Loginov, après la 3e place sur le sprint. Et la 3e place. Attention Émilien, on skie jusqu'au bout sur une Coupe du Monde pour assurer le podium parce que ça peut être dangereux. Et il jette son bâton, Émilien Jacquelin, pour signer le tout premier podium de sa jeune carrière pour la 4e place. Ça va se décider à la photo finish entre Simon Détieux et Jakob Fak. On aura la réponse, l'issue de cette photo finish dans une poignée de secondes. Et l'on va fêter évidemment le premier podium en carrière d'Émilien Jacquelin. Juste derrière Johannes Bö et Alexander Loginov. Une nouvelle fois, quel spectacle nous offre cette équipe de France. Absolument sublime. Quentin et Martin qui arrivent pour le sprint. sur le podium. Fabien également, ils sont là, ils sont tous les 3.
pour aller jouer la 7e, la 8e et la 9e place. Et là aussi ils se battent, pas de cadeau, la bagarre jusqu'au bout pour prendre le meilleur classement. Fabien Claude 8e, Quentin Fillon-Maillet 9e et Martin Fourcade 10e aujourd'hui. Ils se tiennent où dans quelques incroyable. dixièmes. C'est incroyable, ils sont quand même 5 dans les 10 les Français. Il faut se rendre compte de ce qu'on est en train de vivre. Alors il y a 2 Norvégiens qui sont aussi dans le top 6. Mais on a quand même 5 Français dans le top 10, dont un sur le podium. Meilleur temps de ski, non c'est plus le cas, c'est Johannes Kuhn qui a le meilleur temps de ski devant Fabien Claude et devant Emilien Jacquelin. Ça y est, la relève de l'équipe de France commence à montrer de quoi ils sont capables. Avec ce trio allemand qui vient échouer. Vous le voyez, Johannes Kuhn 12e, Arne Pfeiffer 13e et Bénédicte Doll 14e. Ils ne se seront donc pas rattrapés de leur mauvais début de saison. Ils enchaînent les Allemands et ne font pas mieux que ce top 15. Et nous avons de la chance, c'est là qu'on le voit d'autant plus. Nous avons de la chance de commenter ces magnifiques courses de l'équipe de France avec un nouveau podium pour le clan tricolore. Et la première réaction à venir d'Emilien Jacquelin qui vient donc signer cette 3e place après la 4e place sur l'individuel à Östersund, là où les Français avaient réalisé le quadruplé. Et bien cette fois il le tient son podium à lui et il a extrêmement bien géré, Alexis, l'accélération au moment idéal. Ouais, c'était bien fait. Après voilà, il avait un supplément d'âme aujourd'hui Emilien par rapport à ses adversaires. C'était son premier podium. Simon il connaît les podiums. Jakob Fak il en a eu beaucoup dans le passé. Donc aujourd'hui c'est ça qui a fait la différence. C'est cette jeunesse, cette fraîcheur qui lui a donné des ailes dans cette montée finale. Il a fait une excellente accélération. C'était beau à voir, ça fait très plaisir de le voir sur ce podium. Emilien il le mérite amplement. Toute l'équipe de France est ultra en forme, ils sont tous dans les meilleurs temps de ski. On va arriver au Grand Bornand avec une équipe de France phénoménale, ça promet de belles choses et on a hâte d'y être. On y sera évidemment à partir de jeudi 13h30. On commencera par les garçons d'ailleurs. Ce sera avec un sprint et quand on voit ce que nous offre cette équipe de France, c'est de très bon augure. On va à nouveau voir 2 Français dans cette cérémonie des fleurs puisque Simon Détieux lui est venu chercher la 5e place et les 3 autres qui viennent compléter ce top 10, Fabien Claude 8e, Quentin Fillon-Maillet 9e et Martin Fourcade 10e. Donc Antonin Guigona lui vient terminer à la 26e place, mais attention, là aussi on le sait Alexis, il a coché le Grand Bornand et on pourrait avoir une véritable patrouille de France. Antonin bien sûr qu'on attend vraiment au Grand Bornand. Pour l'instant il a eu du mal mais il va se rattraper à coup sûr. Et Emilien Jacquelin justement il est en place en zone mixte devant le micro de Tanguy Kéroas pour sa première réaction après le premier podium de sa carrière donc. Emilien, qu'est-ce que vous avez dans la tête là à l'instant T? Dans la tête plus grand chose, je suis vraiment allé chercher ce podium. Je savais qu'on n'allait pas me le laisser. Et aller chercher un podium en Coupe du Monde, il faut se battre jusqu'au bout. Et je pensais pas avoir de si bonnes jambes, en tout cas pour le dernier tour. Le 4e tour, pardon, j'ai vraiment lutté pour essayer de revenir sur le groupe de Quentin, Martin et compagnie. Et j'ai laissé un peu de jus. Et c'est pour ça le dernier tour, je suis resté derrière Simon qui est quand même plus costaud que moi. Voilà, je sentais que petit à petit les jambes revenaient, toutes les entrées de bosse, je me sentais mieux que lui. Pour ça, et quand il a commencé à attaquer dans la bosse, finalement je sentais que j'avais encore des réserves. C'est lui qui attaque dans la bosse en premier? C'est lui qui menait le groupe de 3 avec Jakob Fak et il commence à attaquer au pied de la bosse. Et voilà, j'ai voulu vraiment jouer avec mon explosivité, avec tout ce que finalement avec ce que je suis depuis tout petit. C'est le genre d'attaque dont j'ai toujours rêvé poser en Coupe du Monde, donc là c'était sympa. Devant vous, il y a Johannes Bö et Loginov qui sont les 2 meilleurs biathlètes la saison dernière. C'est pas un petit podium, c'est un très gros podium aujourd'hui. Ouais, c'est sûr que c'est un gros podium, ça fait énormément plaisir. Johannes fait une superbe course, Loginov aussi, je pense. Voilà, c'est aussi mon premier 20 sur 20 en compétition, donc je savoure. Dernier tir, ça tremblait, je me suis battu. Et la deuxième, je pense que c'est une cordon, elle devrait pas rentrer. Et je me suis dit, bon, la chance avec moi aujourd'hui, il faut savoir la saisir. Déjà au sprint à Östersund, j'ai pas su saisir ma chance. À l'individuel, on peut dire aussi pour le podium, et au sprint hier, c'était la même chose. Donc là, non, 3 fois, ça va, c'est fatigant à force. J'avais vraiment envie d'aller la chercher celle-ci et elle fait énormément plaisir. On vous laisse aller savourer avec les copains, vous êtes 5 dans les 10 premiers aujourd'hui, c'est encore dingue. Hein. C'est encore dingue, on le dit, on le répète tout le temps, mais on a une équipe avec une densité incroyable.
voilà, finalement aujourd'hui on est 4 sur les 6 mecs à avoir des podiums cette année, 5 qui sont contre Antonin et ses podiums l'an dernier. Et je pense que Fabien, tôt ou tard, ça va très vite arriver. C'est incroyable et voilà, même dans l'équipe maintenant, un résultat comme hier où le dernier Français a une honorable 23e place, on a l'impression que c'est mauvais, on rigole entre nous, t'es le dernier Français quoi. C'est la honte, mais non, c'est super ce qui arrive à l'équipe et voilà, ça montre qu'en travaillant tout est possible. Et vous aujourd'hui, vous êtes pour la première fois le premier Français. C'est ça, ouais, c'est vrai que ça ne m'était jamais arrivé. Ça fait plaisir, surtout d'être sur le podium. Merci.